Ma sœur, bonjour, mon frère. Dieu se présente encore aujourd'hui à toi qui est branché sur l'église MIP TV. Eh bien, voilà ce que Dieu t'amène aujourd'hui comme sujet. L'homme ou la femme de qui tu as peur. L'homme ou la femme de qui tu as peur. Prions pour que Dieu nous accompagne par son esprit pendant ce moment d'exhortation. Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu. Je te demande, laisse que ton esprit, Seigneur, nous guide, nous conduise, nous inspire par rapport à cette parole, Yahvé, que toi, tu nous proclames aujourd'hui, Seigneur. La bouche est mienne, mais les paroles sont les tiennes. Alors, apporte ta parole à tes enfants, apporte ta parole à ceux qui te cherchent réellement. Apporte ta parole à ceux-là, c'est notre Dieu que toi tu veux sauver. Et je te dis merci, parce que c'est une grâce. Laisse que l'Esprit de Dieu nous ouvre l'esprit et que nous arrivions à mieux comprendre cette parole, à bien discerner pour mieux l'appliquer dans notre vie. Tout pour ta gloire dans le nom de Jésus. Je dis Amen. Eh bien voilà, on revient sur le sujet que le Seigneur nous donne. L'homme ou la femme de qui tu as peur. Quoi donc la peur? Généralement, la peur ou la crainte est une émotion ou un sentiment ressenti ou éprouvé en présence d'un danger. Ma sœur, mon frère, si l'on considère cette définition, nous pouvons déduire que l'homme ou la femme de qui tu as peur, cette personne en face de toi, cette personne qui te frappe d'épouvante, cette personne qui te frappe de terreur est un danger pour ta vie. C'est-à-dire que cette personne de qui tu as peur menace ou représente un risque pouvant causer un dommage sur ta sûreté et sur ton existence, sur ta vie. C'est ce qu'on peut déduire. Il n'y a rien d'autre. Dieu nous donne ça pour que nous arrivions à mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Lisons un peu le texte principal que Dieu nous donne. C'est dans le psaume 27, au premier verset. Alors il est écrit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ma sœur, mon frère, depuis un certain moment, tu ne vis que le contraire de ce qui est écrit dans ce texte, de ce qui est écrit dans ce passage. Tu vis vraiment le contraire de ça. Ainsi, Dieu veut te réveiller. Tu vis toujours dans la peur en face de cette personne qui est devant toi. Cette personne te fait tellement de peur au point de trembler comme une feuille quand elle crie contre toi, quand elle est en colère contre toi, quand elle te donne des ordres, quand elle te demande de faire une chose quelconque pour elle. En fait, tout ce que la personne désire, tu l'accomplis. Tu le fais non par amour pour elle, mais
pour éviter simplement des problèmes et qu'elle te laisse en paix. Plus tu préfères qu'elle ne soit pas là dans ta présence pour retrouver un peu de tranquillité, un peu de calme. Parce que tu as peur de cette personne. Cette personne de qui tu as peur ne fait que t'humilier partout, en tout lieu, sans tenir compte de la présence de tes connaissances, de membres de ta famille, des collègues de ton travail et consorts. Cette personne a bien la langue facile contre ta personne, mais tu n'as pas de force de répliquer contre sa manière de se conduire contre toi. Vois, tu n'as jamais eu le droit de réponse contre tout ce que le monsieur ou la dame déclare contre toi, en raison de cette peur qui est logée dans ton âme. Comprends, ma soeur. Comprends, mon frère. Maintenant, regarde autour de toi. Qui est cette personne de qui tu as peur? N'est-ce pas ton époux? N'est-ce pas ta femme? N'est-ce pas ta sœur? Ton frère de la maison de ton père? N'est-ce pas ton enfant? N'est-ce pas ton cousin, ta cousine, ta tante, ton oncle? N'est-ce pas ton ami que toi tu considères ami intime? N'est-ce pas ton collègue ou alors ta collègue du travail? Qui est donc cette personne qui t'impose tout et qui te fait accepter tout? Tu la connais bien. Qui est-elle cette personne? Un homme ou une femme? Une chose à savoir, ma sœur, une chose à savoir, mon frère, que cette personne est un danger éventuel, plus ou moins prévisible pour toi, qui peut causer un dommage dans ta vie. C'est ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Dieu veut te réveiller. Alors réveille-toi. Tu te dis peut-être que qu'est-ce que Dieu pense de ta situation de peur? Cette situation qui hante ta vie. Cette situation qui fait mal, qui te fréquente d'une manière habituelle. Que Dieu pense de cela? Eh bien, tout se passe dans la parole de Dieu. Cette parole que Dieu nous donne dans Matthieu, chapitre 8, verset 26a, c'est-à-dire paragraphe A. Il est écrit ceci, je vais lire ma Bible. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Voilà comment ma sœur, voilà comment mon frère, Dieu te pose cette question par rapport à ce texte. Lis. Autrement dit, je peux dire, revenir à la question pour dire, pourquoi as-tu peur de cette personne en face de toi? Gens de peu de foi, gens de petite foi, gens croyant trop faiblement. C'est ça la question. À dire vrai, Dieu te condamne selon sa pensée à cause de ta petite foi, à cause de ta manière de croire trop faiblement. Ce qui prouve que tu rends la personne de qui tu as peur plus importante que Dieu, ton Créateur. Tu es beaucoup plus concerné par cette
ce que cette personne pense que par ce que Dieu pense. Pour toi, l'opinion de Dieu n'est pas aussi importante que celle de ton congénère, ton semblable. Bref, par ta conduite, Dieu trouve que tu es hors de lui. Par ta conduite, Dieu trouve que tu patauges dans le péché. C'est ça la pensée de Dieu. On va continuer à lire dans 2 épîtres de 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. Il est écrit ceci. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Qu'est-ce que Dieu trouve par rapport à cela pour nous dire un mot, pour te dire un mot? Dieu trouve que tu manques de force et de maîtrise de soi devant la personne de qui tu as peur. Alors que le Saint-Esprit est l'Esprit supérieur que tu as déjà perdu d'avance, sans le savoir, à cause de ta petite foi, à cause de ta manière de croire trop faiblement. C'est dire que la peur qui te préoccupe n'est pas la crainte de Dieu, mais c'est celle de l'homme qui te domine complètement, de la femme qui te domine complètement. C'est cela que cela veut dire. Continuons la pensée de Dieu dans Proverbes, chapitre 29, verset 25. Il est écrit ceci. La crainte des hommes tend un piège, mais qui se confie en l'Éternel est élevé dans une haute retraite. Ceci, c'est selon la version Darby. Ma sœur, mon frère, Dieu constate que cette peur que tu as de l'homme est contraire de la confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Cette peur injectée dans ton âme par cet homme, cette femme de qui tu as peur, est un piège qui t'est tendu par la dite personne. Ne rêve pas, c'est un piège qui t'est tendu. Tu ne rêves pas, tu as peur, eh bien c'est un piège qui t'est tendu par la même personne qui est en face de toi, cette personne qui te domine complètement, cette personne de qui tu as peur. Et pourquoi cette personne arrive à te tendre ce piège, ce danger caché que toi tu n'arrives pas à découvrir? Pourquoi cet homme, cette femme arrive à te tendre ce piège, cette mauvaise situation que tu vis de jour au jour? Pourquoi cela? Eh bien, la raison est simple. Ce piège est là contre toi, pour te faire trébucher dans la foi, te faire perdre soudain l'équilibre dans la foi. Tu vas perdre l'équilibre dans la foi. Ce piège est là pour te faire un faux pas dans la foi. Ce piège est là pour te pousser dans l'erreur, dans la faute, dans la foi et contre Dieu. C'est là que la femme ou l'homme de qui tu as peur arrivera à te maîtriser, à te dominer, parce que tu deviens une personne de petite foi, une personne croyant trop faiblement. Et c'est là que tu laisses l'accès à cette personne de pouvoir te dominer. C'est ce qui démontre que tu es vraiment dans la petite foi. C'est ce qui démontre cela. C'est ce qui montre. On va continuer notre pensée.
Donc, en fait, le piège est là pour vider en toi la confiance en Dieu, vider en toi ta fidélité en Dieu, vider en toi ta motivation de pouvoir obéir à Dieu, la motivation de pouvoir prier comme il faut. C'est ainsi qui est le piège. Le piège, c'est à cause de ça que ça a été tendu contre toi. Parce qu'aussi longtemps que tu vas vivre dans la foi pleine, cette personne n'arrivera pas. Aussi longtemps que tu seras dans la confiance complète en Dieu, cette personne n'arrivera pas. Aussi longtemps tu seras dans la fidélité en Dieu, cette personne n'arrivera pas. Et dès que tu as ta foi complète, tu auras tellement la motivation d'obéir à Dieu. Tu auras tellement la motivation de pouvoir prier comme il faut. Mais ce n'est pas le cas. Tu es embrouillé. Et tout cela a une conséquence dans ta vie, contre toi. Et la conséquence est que cette peur que toi tu as de l'homme, de la femme, de qui tu as peur là, ne produit pas la paix en toi. Non, cette peur ne produit pas la paix en toi dans ton cœur. Mais cette peur te trouble. Cette peur t'amène dans des tourments. Tu n'es plus calme devant cette personne. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence est que l'homme ou la femme de qui tu as peur va pouvoir contrôler ta vie spirituelle. Et pourquoi? De peur de pouvoir perdre quelque chose à quoi il tient, comme son pouvoir dominateur des ténèbres. Peut-être aussi son poste de travail, ou encore sa relation amoureuse, et quoi d'autre encore. Voilà ma sœur, voilà mon frère, le message que Dieu te donne pour te dire, mais alors, cette personne de qui tu as peur opère réellement dans les ténèbres. Elle est les ténèbres. Cette personne ou cette personne œuvre pour le monde des ténèbres. Il ne faut pas se faire des illusions. Parfois, ça t'étonne et tu te dis, ah, cette personne-là vraiment œuvre dans les ténèbres. Si, cette personne œuvre dans les ténèbres. Je ne pourrais pas comprendre une personne qui est innocente arrive à t'injecter la peur dans ton âme. Par quel moyen on arrivera à injecter la peur dans ton âme? Si ce n'est que des moyens qui sont ténébreux. Donc cette personne est armée d'une façon de ténèbres, avec des armes de ténèbres. C'est ainsi que cette personne arrive à t'injecter la peur. Tu imagines un peu, ma soeur, tu imagines un peu, mon frère, toi tu peux injecter une personne la peur et que cette personne injecte la peur, que cette peur demeure en toi et que cette personne arrive à te contrôler spirituellement. Il faut que tu sois des ténèbres. Ce n'est pas un enfant de Dieu qui peut faire ça. Imagine un peu. Imagine, c'est ainsi que Dieu te dit, mais réveille-toi, ce n'est pas pour rien que Dieu se donne ce passage. Dieu te dit, réveille-toi. Et en conclusion, je veux que nous lisions Acte 5, verset 29. Alors il est écrit ceci. Il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes.
C'est la conclusion que Dieu nous donne aujourd'hui. Alors Dieu veut que tu prennes aujourd'hui la décision d'obéir à Dieu pour ne plus jamais être lié par la crainte, la peur de l'homme, mais d'être entièrement libre, parce que tu n'es pas libre du tout. Tu n'es pas libre du tout, et Dieu veut que tu sois libre. Tu n'es pas libre en face de cette personne. Tu n'es pas libre. Il ne faut pas se voiler la face. Tu n'es pas libre du tout. Il y a un problème. Mais Dieu veut que tu sois libre. Libre de cette personne. Que tu sois vraiment libre. C'est ainsi que dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 3, verset 17. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Alors si tu as peur de cette personne, donc il n'y a pas de liberté. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre, ma soeur. Tu n'es pas libre, mon frère. Raison pour laquelle Dieu te dit aujourd'hui, réveille-toi. Toi qui dors, tu dors un peu. Réveille-toi et affronte ta peur. Par quel moyen? C'est par le moyen de la foi. Affronte ta peur. En considérant ce que Dieu te dit dans sa parole. Affronte la peur. Et Dieu te dit encore, réveille-toi. Et affronte l'homme ou la femme de qui tu as peur. En se tournant vers Dieu. Dans la prière et dans le jeûne. Cherche un moyen de te mettre hors de cette personne. Cherche un endroit où tu seras tout seul pour prier, pour jeûner. Et Dieu va pouvoir te révéler beaucoup de choses. Mais sache que, comme la personne te contrôle, cette personne va toujours te demander, tu fais quoi? Tu vas aller où? Tu jeûnes? Tu pries? Mets-toi à l'écart, loin de cette personne. Cherche un endroit sûr où tu seras vraiment seul, sans être dérangé, pour prier, pour jeûner. Chercher la face de Dieu. Pour cette situation de la peur, demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ai-je peur de cette personne? Et Dieu va pouvoir te révéler. N'oublie jamais, Dieu dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu me cherches, tu me trouveras. Va. Cherche la face de Dieu. Laisse que Dieu soit avec toi. Voilà tout le message de Dieu pour aujourd'hui. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons essayer de prendre notre temps de prière. Et la première des choses, c'est de pouvoir accepter Jésus comme son Seigneur, son Sauveur et son Maître. Le salut ne vient que par Jésus. Et n'oublie pas qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de guérison ni de délivrance. Et Dieu nous a donné Jésus pour que nous retrouvions cela. Donc, nous allons accepter d'abord Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître. Prions maintenant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je viens à toi aujourd'hui, Seigneur. C'est toi mon Créateur. C'est toi aussi mon Père. Tu n'as jamais voulu mon malheur. Tu as toujours pensé à moi. Et voilà aujourd'hui, tu m'as donné Jésus. Lui qui descend de son trône par amour pour venir porter son secours à moi.
Aujourd'hui, c'est Jésus qui vient à moi, qui frappe à ma porte, à la porte de mon cœur. J'ouvre cette porte pour Jésus. Et je dis, Jésus, rentre dans mon cœur. Rentre dans mon cœur. Aujourd'hui, moi, je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître. Règne à moi comme mon Sauveur. Règne à moi comme mon Seigneur. Règne à moi comme mon Maître. Tu es aujourd'hui mon nouveau Maître. Toi qui m'as racheté sur le mont Golgotha. Domine sur moi comme roi de rois. Jésus, laisse que ta paix et ta joie, ainsi que ta justice, soient mon partage. Ainsi je prie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Jésus est là pour nous. Mais nous avons failli sur beaucoup de choses. Nous n'avons pas respecté Dieu. Nous n'avons pas respecté la parole de Dieu. Ainsi, diminuons-nous devant Dieu. Faisons-nous petits. C'est à nous de reconnaître le mal qu'on a fait devant Dieu. Après avoir reconnu ce mal, ces erreurs, ces fautes, alors nous allons demander pardon à Dieu. Et après cela, nous allons lui donner notre parole. Non, je ne veux plus recommencer le même mal. Prions maintenant. Ô Père éternel, si je dis sur notre Dieu que je n'ai pas de péché, je suis un menteur. Parce que je pêche dans mes pensées, je pêche par ma bouche, je pêche par mes yeux de tout ce que je vois qui ne te glorifie pas. Je pêche par mes oreilles parce que j'entends, j'écoute tout ce qui n'est pas de la foi. Je pêche par mon caractère, Yahvé. Je pêche d'habitude. Je reconnais que je suis un pécheur. Et je péchais contre toi. En ayant même la petite foi. Et je péchais. En considérant l'homme plus que toi, mon Dieu, je péchais contre toi. Et j'ai eu peur. Alors que la peur n'est pas de toi. Et aujourd'hui, je te demande pardon pour cela. Pardonne-moi de tout le mal que je te fais. S'il y a encore quelque chose, c'est notre Dieu qui est caché à moi comme péché, révèle-le-moi, c'est notre Dieu, révèle-le-moi. Et je vais me repentir. Je vais me repentir. Pardonne-moi. Je demande pardon au nom de Jésus. Et je te dis, Seigneur, je ne veux plus recommencer dans le même mal, à faire la même chose, à faire mal à ton cœur. Et guide-moi par ton esprit, afin d'aller toujours d'avant. Père, je prie ainsi et t'en remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, on continue toujours la prière. Et toi et moi, tu sais bien, ma soeur, mon frère, que tu as marché dans la tristesse, sous la pression de l'homme ou de la femme de qui tu as peur. Alors maintenant, il faut que tu arrives à renoncer à la tristesse, à renoncer à cette oppression en toi. Tu refuses cela. Prends l'autorité maintenant. Délie-toi de la tristesse, délie-toi de l'oppression. Dis non, je ne veux plus maintenant. Vous laissez à moi. Sortez et videz tout. Tout ce que vous êtes tristesse, tout ce que vous êtes oppression. Videz-vous de mon cœur, videz-vous de mon âme et dégagez de moi. Sortez. Prends l'autorité maintenant. Prie.
Prie maintenant. Il faut que tu arrives à prendre l'autorité, à refuser toi-même. Dis-le, je renonce au nom de Jésus de Nazareth à la tristesse dans laquelle j'étais lié, dans l'oppression dans laquelle j'étais lié avec la femme et l'homme de qui j'ai peur. Au nom de Jésus de Nazareth, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Je ne veux plus jamais vivre dans l'oppression ni dans la tristesse. Je ne veux plus. Dans le nom de Jésus. Prends l'autorité. Prends l'autorité. Prie. Amen, 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 amen. Et tu vas prendre maintenant l'autorité, pareil. Tu vas refuser cette peur. Tu vas renoncer à cette peur. Prie maintenant. Déclare comme quoi, aujourd'hui peur, je me délie de toi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui peur, tu ne fais plus partie de ma vie. Aujourd'hui peur, sors de ma vie dans le nom de Jésus et tu vis de mon âme. Au nom de Jésus, tu vis de mes émotions. Dans le nom de Jésus Nazareth, refuse cette peur. Renonce. Ce que toi tu déclares de ta bouche, Dieu dit, tu la verrais s'accomplir. Dis-le. Dis-le. Dans le nom de Jésus Nazareth, prends l'autorité et refuse de tout cœur. Dieu dit qu'il te soit fait selon ton cœur. Ton cœur ne veut plus de cette peur. Amen, 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 amen. Maintenant, nous allons refuser le lien qui nous lie avec l'homme ou la femme de qui tu as peur. Si tu connais son nom, tu cites son nom. Et la Bible déclare que tout genou fléchit. Cela veut dire que cette personne qui te fait peur va fléchir ses genoux. Tu vas le répéter devant Dieu. Cette parole, tu vas répéter devant cette personne. N'oublie pas que tu as déjà Jésus-Christ en toi, que tu es né de nouveau. C'est à toi de dire, je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. Non, les hommes n'ont rien à faire avec moi maintenant. Tu prends maintenant autorité, brise le lien. Oh Éternel, je brise tout lien qui me lie avec cette personne de qui j'ai peur. Dans le nom de Jésus Nazareth, je brise tout lien, quel que soit le lien qu'il y avait. Je me sépare de cette personne dans le nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Maître au nom puissant de Jésus. Toi, la personne, tu n'es pas ni mon Maître, ni mon Seigneur, ni mon Roi. Sors de ma vie dans le nom de Jésus Nazareth. Aujourd'hui, je ne crains plus. Je ne crains plus. Tu prends ta peur avec toi et tu dégages. Tu prends ton piège avec toi et tu dégages au nom puissant de Jésus Nazareth. Tu ne pourras rien me faire maintenant. Tu ne pourras rien me faire. Jésus-Christ est mon Seigneur. Tu ne pourras plus rien me faire. Rien me faire. Dans le nom de Jésus. Et tu libères ma vie. Tu libères mon esprit, mon âme et mon corps. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Si Dieu est pour moi, ce n'est pas toi qui seras contre moi. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Prends l'autorité. Libère-toi de cette personne. Cette personne travaille en toi spirituellement. Libère-toi de cette personne. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Maintenant, on continue de prier. Et tu vas refuser tout lien d'esclavage qui te lie à cette personne de qui tu as peur. Tu as peur, pardon. Oui. Tu étais dans une position d'esclave et la personne était dans une position de maître devant toi. Tu brises ce lien. Prions maintenant. Oh Père, je brise tout lien qui me lie à cette personne qui se considère comme mon maître et moi son esclave. Au nom de Jésus, je brise ce lien dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Tout ce qui est lien d'esclavage, vous libérez ma vie. Tout ce qui représente le lien d'esclavage dans ma vie, sortez de ma vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth.
Et toi qui se considères comme maître, non, tu n'es pas mon maître, tu n'es plus mon maître. C'est Jésus-Christ qui est mon maître, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Que j'invoque 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 Jésus de Nazareth. Sors de ma vie! Tu n'es plus mon maître. Tu n'as plus à me dominer. Et continue dans la même allure. Refuse, oui, son œuvre de contrôle. Refusez cet esprit de contrôle. Et cet esprit de contrôle, c'était la personne. Tu lâches au nom de Jésus. Je brise tout lien qui me lie à toi dans le domaine de contrôle. Au nom de Jésus dans ma vie. Sors de ma vie. Tu ne pourras plus me contrôler maintenant. Tu ne pourras plus me contrôler. Tu libères ma vie. Au nom de Jésus. Et je détruis au nom de Jésus ton pouvoir de domination sur ma vie. Dieu m'a donné le pouvoir, oui, de ruiner, de détruire. Et je ruine ton pouvoir de domination dans ma vie. Je ruine ton pouvoir de domination dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Et sors de ma vie. Au nom de Jésus. Prie ma soeur, prie mon frère. Cherche à devenir libre. Au nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Éternel. Amen, 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 amen. Et tu vas confesser avec moi. C'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 6. Confesse avec moi, avec assurance. C'est donc avec assurance que je peux dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Répète cela plusieurs fois. C'est donc avec assurance que je peux dire le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme au nom de Jésus. Eh bien, c'est ta prière que tu feras tout le temps. Nous sommes à la fin. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, que Dieu nous bénisse tous. Dans le nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen.